l'inculture de la domination réalisée du temps contemporain. Elle nous renvoie aux Gilets jaunes et elle nous renvoie à cette ligne de démarcation radicale entre le social et le sociétal. J'avais une correspondante qui m'écrivait ce matin et qui me disait, alors, dimanche matin, Macron est hué. Il y a des Gilets jaunes qui, sur les Champs-Élysées, ont hué Macron d'un point de vue radical de lutte de classe. Ils n'ont pas forcément le niveau de lutte de classe radicale qui comprend ce qui va aboutir à la guerre civile totale, mais ils ont compris des choses. Et même les plus réformistes ne sont pas dans l'acquisition pathologique du territoire de la marchandise. Il y a quelque chose. Même le gilet jaune le plus réformiste contient en lui un repositionnement qui renvoie et qui envoie à autre chose. Le soir, sur les mêmes Champs-Élysées, on a la population nouvelle qui est la vedette marchande du capital. Les banlieues. Et là, les banlieues, elles ne portent pas l'histoire, elles ne portent pas la critique sociale. Elles sont toutes enserpillées dans des drapeaux du Sud qui ne sont porteurs de rien. Les drapeaux du Sud dont les types étaient déguisés renvoient à des espaces qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de présent et qui n'ont pas d'avenir. Ce sont des territoires de servitude infinie, constamment recomposés dans la génuflexion de l'acquisition de l'État et de l'argent, et le capital est ravi d'avoir ces populations-là le soir, alors que le matin, dans les populations radicales qui positionnaient, même sans le savoir, la dimension communarde de la remise en cause de l'argent, il y avait une dynamique incontrôlable. Donc, on a dans ce positionnement du 14 juillet 2019, le territoire de la lutte de classe avec les Gilets jaunes, qui n'est pas encore en lutte de classe radicale, mais qui sait qu'il y a un affrontement à poser, non pas pour redistribuer l'appropriation aliénatoire, mais pour ouvrir un autre territoire. Et on a de l'autre côté les faunes de banlieue, les enfants chéris du capital, du MEDEF, du CRIF, de toutes les gesticulations médiatiques. Pourquoi? Parce que le matin, même le paumé gilet jaune le plus paumé porte en lui, dans son histoire historique radicale européenne, la contestation de l'anti-argent, même s'il ne le sait pas. C'est ce que dit Marx dans la Sainte Famille. Ce qui est important, c'est pas ce que dit un prolétaire, c'est pas ce que dit un gilet jaune. C'est ce dont il est porteur dans la longue histoire des trajectoires de lutte de classe ouvrière européenne, qui sont les seuls à avoir abouti au manifeste communiste, à l'idéologie allemande, à la critique du programme de Gotha, et donc à la radicalité subversive, à Tunis, à Alger, partout ailleurs, avec cette coupe de football débile, de l'abrutissement universel, on gesticule, parce qu'on n'a que ça comme identité. L'Algérie, dans l'état où elle est, qu'est-ce qu'elle a comme identité? Ben, la seule identité qu'elle puisse avoir dans l'aliénation capitaliste infiniment reproduite, ben, c'est le jeu de ballon au pied. Le jeu de ballon au pied. Et si je te retire ça, quelle est ta contestation universelle? Quelle est ta critique sociale? Ben, il n'y a rien. Donc vous voyez des mecs qui se baladent avec des serpillères colorées, qui reproduisent tous les drapeaux du continent de la servitude infinie. Mais imaginez-vous hier soir, sur les Champs-Élysées, distribuer dans toute cette faune footballistique abrutie de la marchandise un tract parlant de l'abolition du salariat. On se poile, on rigole. C'est ce que disent Marx et Engels dans la Gazette rhénane. La fraternité radicale est hiérarchique. Il y a des continents historiques, il y a des continents de lutte de classe. Il y a effectivement des histoires qui sont vers le manifeste communiste, vers la critique radicale, et il y a effectivement des histoires qui sont dans la recomposition infinie de la marchandise. Si le matin, sur les Champs-Élysées, nous avions distribué un tract sur l'abolition du salariat, il aurait peut-être eu que 2 ou 3% d'audience en vraie compréhension. Mais il avait un pourcentage d'audience. Et ce que nous dit Marx, c'est que le matin, l'audience, compte tenu du niveau de crise du capital, compte tenu du niveau de développement, des maturations de conscience, des rapports sociaux, de tout ce qui fait le tumulte de la vie,
on n'est pas encore dans une phase radicale, mais abolition du salariat. Pour les prolos gilets jaunes qui ont sifflé Macron, même si on n'a que peu d'audience, on en a une historiquement en potentialité. Les dégénérés du football qui rentrent devant la marchandise et qui pillent les magasins pour acquérir de la thune et non pas pour la détruire, pour la remettre en cause, c'est ce que Marx appelle l'armée de la contre-révolution. Donc on a eu, et c'est là où c'est une synthèse incroyable, sur ce 14 juillet, on a eu le matin la révolution potentielle et on a eu le soir la contre-révolution certaine. Nous allons vers la guerre civile. Et nous allons vers la guerre civile, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la réalité du mouvement réel. C'est le texte de Marx, les luttes de classe, c'est le texte de Marx, la guerre de classe, c'est le texte de Marx, la critique du programme de Gotha. Nous allons vers la guerre civile. Et d'ailleurs, le gouvernement nous a dit, oui, vous avez raison de dire que nous allons vers la guerre civile, parce qu'au moment où le gouvernement, au matin de cette journée du 14 juillet, a, par prévention, à travers des commandos de police spéciale, exfiltré des gilets jaunes, il nous a dit quelque chose. Et quand le soir, dans le pillage des racailles de l'acquisition, qui sont l'armée de la contre-révolution, il n'a rien exfiltré, il n'a rien préparé. Il nous a dit où sont ses amis, où sont ses ennemis. J'ai vécu au péage de Mantes-la-Jolie, au moment où il y avait, en décembre, les grandes radicalités émeutières des Gilets jaunes. On avait des bataillons de gendarmerie nationale et de CRS qui bloquaient le péage, qui fouillaient les bagnoles et qui arrêtaient tout le monde. À la sortie des RER, quand toutes les faunes clientélisées du capital immigré sont arrivées de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs, le capital n'a rien contrôlé. Ce sont les enfants chéris du capital. Hier soir, on a eu tout un bordel généralisé de serpillères nord-africaines avec des drapeaux débiles, de contre-révolution absolue. Il n'y a pas eu de tir de flashball à l'horizontale. Il y a eu des tirs de flashball en hauteur, de signalement, de préfiguration. On n'a éborgné personne. Quand les racailles viennent piller les magasins en disant « nous adorons la marchandise », le pouvoir qui adore la marchandise sait que les racailles du bas sont complices de la racaille du haut. Ces gens-là s'adorent. C'est ce que Marx appelle la sainte alliance du capital pour écraser le prolétariat. Il n'y a pas d'éborgnés. Il n'y a pas de tir de flashball en ligne directe. Il n'y a pas d'arrestation massive avec des coups de matraque sur la tête, des blessés, des mutilés. Ça, c'est pour les gilets jaunes. Parce que le capital sait que les gilets jaunes, quel que soit leur niveau de conscience actuel, sont le développement dialectique d'une conscience radicale qui, dans le temps qui vient, va être dangereuse. Les classes dangereuses, ce sont les gilets jaunes. Les classes gentilles, même si elles cassent tout, ce sont les racailles de banlieue qui sont la contre-révolution. Donc, la ligne de classe de la guerre civile, elle a bien été posée. La soupe idéologique du capital, c'est le sociétal impérialiste. Vive l'homosexualité, vive la femme émancipée dans la marchandise, vive l'immigré reçu en la marchandise. Ça, c'est les amis. Ça, c'est les marchandises chéries du capital. L'ennemi de classe. L'ennemi de classe depuis toujours, depuis les luttes de classe en France, depuis la guerre civile. C'est le prolétariat qui, pendant un certain temps, a revêtu le gilet jaune, qui demain revêtira peut-être un gilet d'une autre couleur ou plus de gilet du tout. Mais c'est lui l'ennemi de classe. Et par rapport à cette crise gigantesque qui se prépare, le théâtre des opérations nous est donné par lecture radicale de Marx et par la réalité du capital tel qu'il s'expose aujourd'hui. Nous allons vers la guerre de classe. Le problème est simple. Est-ce que cette guerre de classe sera une guerre de classe sociale, de radicalité pour détruire l'argent et pour détruire l'État, ou est-ce que l'État, avec toutes les manipulations idéologiques du fétichisme de la marchandise, nous enfermera dans une guerre civile ethnique? Et là, le dilemme est posé. Guerre civile de lutte de classe pour abolir l'argent ou guerre civile ethnique pour maintenir et remodeler l'argent.